effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni ce qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Bonjour. À chaque année, dans la nuit de Noël, on se retrouve dans une église remplie à craquer. On sent l'énervement, l'excitation, la joie parmi la foule, avec les enfants, les familles, les grands-parents. Mais cette année, pandémie oblige, on est réduit à une limite de personnes. Ce qui veut dire que plusieurs d'entre nous, on va regarder cette messe devant nos écrans, devant notre ordinateur, notre tablette. On a peut-être l'impression d'être tout seul ou en petite bulle, mais dans le fond, on est tous unis les uns les autres. Et même si peut-être visuellement on ne se voit pas, dans le cœur, on se retrouve tous ensemble pour célébrer la venue du Sauveur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Que Dieu notre Père et Jésus, son Fils bien-aimé, né dans une mangeoire, soient toujours avec vous. Noël, c'est la fête de l'amour, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour y faire sa demeure et nous révéler son visage de Père. Le Seigneur est avec nous et sa présence nous réjouit. Approchons-nous avec confiance et laissons-nous réconcilier par Dieu. Seigneur Jésus, parole vivante, qui a pris notre condition humaine et qui nous affranchit du mal, prends pitié de nous. Ô Christ, lumière qui jaillit dans les ténèbres et nous apporte la paix et la joie, prends pitié de nous. Seigneur, conseiller merveilleux et Dieu fort qui nous guide sur notre chemin, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Par son Fils Jésus, présent au cœur du monde, qu'il nous libère de tout mal, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le seul Seigneur, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit, tu es le Très-Haut. Prions. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas
par la révélation de ce mystère. Nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David, et pour son règne qu'il établira, qu'il affirmera sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé des mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent de leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré » ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ». À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit « Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu ». Parole du Seigneur. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Acclamons la parole du Seigneur.
La liturgie qu'on lit habituellement lors de la messe de la nuit de Noël centre notre attention sur ce qui s'est passé à Bethléem. On voit Joseph et Marie qui arrivent à Bethléem. On voit la naissance de Jésus, les bergers, l'annonce de l'ange, et ensuite, ils s'en vont, les bergers, adorer l'enfant Jésus dans la crèche de Bethléem. Ça, c'est la liturgie de la messe de la nuit de Noël. Comme cette année n'est pas une année comme les autres, j'ai décidé de faire différent aussi. J'ai décidé de passer mon commentaire de Noël sur la liturgie du jour de Noël. Parce que le matin de Noël, le jour, c'est un autre évangile que la liturgie nous propose. C'est le prologue, le début de l'évangile selon Saint Jean. Saint Jean, lui, nous soulève très haut, loin de Bethléem. Enfin, il nous transporte jusqu'au ciel pour nous aider à comprendre le sens, le mystère de Noël. Les premières paroles de l'Évangile disent « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Déjà, il nous dit qu'il y a quelqu'un qui est avec Dieu au ciel. Dieu n'est pas tout seul. Et celui qui est avec lui, ce n'est pas un ange, là. C'est Dieu aussi. Le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Alors déjà, la révélation dans Saint Jean, au tout début de son évangile, nous dit qu'au ciel, il y a une famille. En fait, nous, on le sait plus tard dans l'Évangile, parce que Jésus va nous le révéler, qu'il y a un troisième personnage dans cette famille de Dieu, la Sainte Trinité. Le Père, le Fils qui est le Verbe, c'est-à-dire la parole, et l'Esprit qui va nous envoyer lors de la Pentecôte. Ça nous dit ça que Dieu n'est pas un être solitaire. Puis dans le fond, c'est évident, puisque Dieu est amour. Et pour pouvoir aimer, il faut avoir quelqu'un à qui aimer, à qui donner son amour. Parce qu'on ne peut pas passer notre temps à s'aimer soi-même. Quelqu'un qui ne fait que s'aimer soi-même, c'est un égocentrique. C'est un égoïste. Je dirais que c'est un Donald Trump. Le véritable amour n'est pas tourné toujours sur soi-même, mais tourné vers les autres. C'est faire une place à l'autre dans mon cœur. On dit dans la Bible que nous avons été créés à l'image de Dieu. Hommes et femmes, Dieu les créa à son image. Ça veut dire que dans notre ADN, on a cet amour-là. On a ce besoin d'aimer et d'être aimé. On a besoin de se tourner vers les autres. Et lorsqu'on est plutôt allergique à la solitude, à se retrouver toujours tout seul. Oui, parfois c'est bon de se retrouver soi-même tout seul, ça fait du bien, oui. Mais généralement, on a besoin d'être entouré d'une famille. On a besoin d'être avec des amis. On a besoin d'une communauté, d'un village, d'une société.
On a besoin d'être avec les autres, d'être en relation. Une relation d'amour, affectueuse, positive. Puis le contraire, ceux qui ne peuvent pas vivre ça, bien, ça crée une blessure, un manque, une souffrance. On le voit avec les gens déprimés parce que ils sont seuls, ils ne se sentent pas aimés, ils se sentent rejetés, exclus par les autres, jugés par les autres. On l'a vu spécialement cette année, comment, entre autres, nos aînés dans les CHSLD ont souffert énormément d'être confinés dans leur chambre, sans visite, sans pouvoir voir leurs enfants puis leurs petits-enfants. On est des êtres qui portons du divin en nous. On a l'amour en nous. Jésus, dans Saint Jean, dans l'Évangile, nous dit « Et le Verbe, la parole, s'est fait chair, et elle a habité parmi nous. » C'est ça le sens véritable de Noël. C'est Dieu qui est auprès de Dieu, Jésus, la parole, qui a pris chair, qui s'est fait humain avec nous, pour être un de nous, pour pouvoir nous parler avec notre langage, pour qu'on puisse comprendre, pour nous révéler qui est Dieu. Un Dieu qui est amour, qui est Père, qui veut nous donner son esprit. Il est venu habiter parmi nous. Dans une traduction haute, on dit « Il a établi sa tente parmi nous », un peu comme la tente accompagnait le peuple hébreu au désert. Parce que Dieu voulait marcher avec son peuple. Il ne voulait pas les laisser partir tout seuls. Il voulait les accompagner comme il a le goût de nous accompagner, nous aussi. Je disais au début de la messe qu'on a l'habitude de fêter Noël dans cette église avec une église remplie. Cette année, on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de place pour les gens. Je peux leur dire qu'on se limite à 25 seulement. Il faut réserver. Puis quand on a atteint 25, on leur dit « dommage, il n'y a plus de place ». Dans le fond, les gens vivent ce que Joseph et Marie ont vécu lorsqu'ils cognaient aux portes des auberges. Il n'y avait pas de place pour eux. Mais ça n'a pas empêché le Seigneur, Jésus, d'arriver. Ça ne l'a pas empêché de naître au milieu de son peuple. Et nous autres aussi, le Seigneur continue de se faire présent à nous. Peut-être qu'en 2021, je le souhaite, qu'on se retrouve encore une église pleine avec l'excitation, la joie et les enfants. Mais cette année, le Seigneur, il est aussi présent. Il est en nous, il est présent chez les autres, puis il nous invite à vivre de cet amour parce que c'est comme ça qu'on va le découvrir, puis on va en vivre. Joyeux Noël. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu a envoyé son Fils en notre monde pour nous manifester son amour et communier davantage aux besoins des femmes et des hommes de tous les temps. Dans la joie de sa présence, adressons-lui nos intentions de prière. Entends notre prière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Pour toutes les personnes qui désirent affermir leur foi et pour l'Église appelée à transmettre la lumière du Christ à la croisée des chemins, prions. Seigneur de la paix, entends notre notre prière. prière. Elle mit au monde son Fils premier-né et le coucha dans une mangeoire. Pour les mères et les pères de nouveau-nés, pour les familles réunies ou dispersées, pour les pauvres, les sans-abri et les personnes en terre d'exil, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Pour les nations qui peuplent, notre maison commune et qui ont dû lutter cette année contre la pandémie causée par la COVID, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Joie au ciel, exulte la terre pour notre communauté chrétienne qui se réjouit de rencontrer le Seigneur aussi bien dans ses rassemblements que dans l'annonce de la bonne nouvelle. Prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. En cette nuit de Noël, prenons un petit moment pour confier au Seigneur des intentions que nous portons particulièrement dans le cœur. Confions au Seigneur les personnes qui nous entourent, dont on est responsable. Père du ciel et de la terre, toi qui nous assures de ta présence au cœur des préoccupations et des activités de notre monde, reçois la prière de tes enfants en cette nuit à nul autre pareil. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Une personne désignée passera parmi vous pour la quête de Noël. On vous remercie beaucoup de votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte notre sacrifice en cette nuit de Noël et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance,
nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris au corps et au sang de ton Fils, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le bon pape François, notre évêque Christian Lépine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, ici dans l'Église et dans les foyers. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. On a une pensée spéciale pour toutes les personnes qui sont décédées durant l'année, en particulier les personnes qui ont péri par le virus du COVID. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
unis entre nous, spécialement avec tous ceux qui ne sont pas proches de nous cette nuit, mais qu'aujourd'hui de Noël et qu'on aimerait avoir tout proche. Disons ensemble la prière que nous a enseignée notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En respectant les distances, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Pour l'annonce du Browne, je voudrais simplement dire que pour toutes les personnes qui écoutent la messe en ligne, sur un écran, et qui n'ont pas pu communier, le jour de Noël, le 25, de 13h30 jusqu'à 16h, l'église va être ouverte. Vous êtes invités à venir faire un tour à l'église, visiter la crèche. Ceux qui ont des enfants avec eux, amenez les enfants visiter la crèche, faire une petite prière. Et toutes les personnes qui vont demander de communier, nous allons vous donner la communion. Alors, ceux qui ont assisté à la messe, qui n'ont pas pu communier ce soir, ou le 25 au matin chez eux, si vous voulez communier cette journée-là, vous leur demanderez, et soit moi, soit le vicaire, le Père Armand, on va vous donner la communion. Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir après une vie toujours plus fidèle jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Joyeux Noël, allez dans la paix du Christ.